Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Oh, je suis tellement contente. Je vous donne des recommandations de lecture. Cette fois-ci, encore une fois, je devrais dire, parce qu'on en a fait quelques-unes, c'est avec notre partenaire Cyberimpact, fondateur associé, M. Stéphane Lestage. Et là, on va parler d'un livre qui s'appelle Hacking Growth, How Today's Fastest Growing Companies Drive Breakout Success. Sean Ellis, Morgan Brown, ce sont les auteurs. Donc, Hacking Growth, growth hacking, des termes vraiment in. Stéphane, c'est quoi ce livre-là? C'est Sean Ellis, c'est lui qui a inventé le terme growth hacking. Ah oui, OK. C'est lui qui a mis ça populaire, puis il y a un site qui s'appelle Growth Hacker. Donc, c'est vraiment la sommité, je vous dirais, au niveau du growth hacking. Ah, cool. Et c'est un gars qui est très intéressant parce qu'il est très concret. OK. Et le growth hacking, dans le fond, c'est les moyens efficaces pour faire croître sa business rapidement. Et c'est tourné souvent autour de... Il y a beaucoup d'analytiques impliquées, de données. Okay. Il faut pouvoir mesurer les tests qu'on fait, parce qu'une fois qu'on a trouvé le bon et que ça fonctionne, bien là, c'est le temps de faire croître notre business en utilisant ce canal-là. Okay. Quand tu dis ça, ce n'est pas juste des entreprises qui travaillent au niveau du web, c'est n'importe quelle sorte d'entreprise. Oui, ça s'applique à toutes les entreprises. C'est sûr que c'est parti du web, c'est parti des applications, des services web, mais une business a les mêmes besoins. Tu sais, les besoins, c'est quoi? C'est de faire croître sa business. Oui. C'est d'avoir excusez le terme en anglais, mais un market fit. Donc, de trouver notre niche. Notre niche, mais de s'assurer qu'on répond à un besoin client précis. Donc, c'est ça que ça parle, le growth hacking. Et c'est vraiment, ça parle, son livre est basé autour de la méthode. Donc, comment on fait pour bâtir une équipe pour avoir une équipe qui a du succès en growth hacking? Quel genre de personnes ça prend dans l'équipe? As-tu quelques petits trucs à ce niveau-là que tu rappelles? Oui, évidemment, ça prend quelqu'un au marketing. Oui. Et ça prend quelqu'un qui est capable d'analyser les données. OK. C'est ça, c'est marketing et performance. C'est ça le growth hacking, c'est marketing et performance. C'est vraiment ces deux éléments-là. Puis c'est pour ça qu'il y a souvent c'est parti des programmeurs qui ont commencé à faire du marketing parce qu'il n'y avait pas de budget pour faire de la télé, puis il y a des gros budgets de fou. Bien, ils se sont dit, c'est quoi le moyen que je peux essayer d'utiliser pour faire croître ma business? Fait qu'ils ont regardé le marketing d'un côté programmeur. Et par la suite, là, c'est devenu plus mainstream, donc c'est de plus en plus le marketing qui utilise ça. Mais c'est vraiment les éléments, c'est quoi l'équipe que tu as besoin dans le livre, il parle de ça. C'est quoi, comment on valide que notre produit répond à un besoin. C'est quoi nos leviers de croissance, comment on fait pour les identifier, qu'est-ce qui marche pour faire croître sa business. Si on essaye plein de choses pour mesurer rien, on ne sait pas vraiment. Mais si on prend le temps, puis on met en place, on se pose on émet des hypothèses, on se dit hey, si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Puis qu'on le mesure après. Oui. Puis si ça marche, bien regarde, on focus là. Parce que focuser à 22 places différentes, ça ne donne pas grand-chose. Je comprends. Mais une fois que tu as établi où ça fonctionne bien, là, c'est le temps d'exploser. Puis c'est pour ça qu'il parle de growth, de croissance rapide. Et il y a évidemment l'élément qui est toujours associé au growth hacking, c'est de tester. Donc, ce que je parlais de mesurer. C'est sûr que d'avoir un produit où il n'y a pas de statistiques, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Je comprends. Mais on peut y arriver parce que tous les clients vendent, toutes les entreprises ont des clients. Puis dans le livre, ce qu'il dit, c'est que c'est important de parler à ses clients. C'est ça. Donc, si on ne l'a pas par la voie électronique, on peut l'avoir par la recherche, par l'observation, puis par le contact avec le client. Tout à fait. Le téléphone est toujours aussi efficace pour parler à ses clients. Exactement. Et l'autre élément qui parle, c'est une fois que tu as la méthode, tu as ces éléments-là, c'est comment on fait, c'est quoi les stades de croissance d'une entreprise. Et c'est sûr que là, on parle un petit peu peut-être plus au niveau technologique, mais en même temps, ça s'applique à toutes les entreprises. C'est comment on fait pour acquérir des prospects. Après ça, comment on fait pour activer nos clients? Donc, faire passer un prospect à un client. Et par la suite, c'est la notion de rétention. Comment on les garde, ces clients-là? Le classique. Le classique. Acquisition, rétention, puis j'imagine peut-être aussi dans ça, il y a la fidélisation. Donc, rétention veut dire c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, c'est vraiment les éléments de... Et l'autre chose qu'il parle dans son livre, c'est qu'il parle... C'est bien à la mode d'avoir plein de métriques à mesurer. Mais il dit, dans le fond, tu en as vraiment un d'important dans ta business, c'est lequel? Puis de focusser sur celui-là. Donc, c'est toi qui identifie les mots-clés que tu veux analyser. Là. Non, c'est plus KPI. Au niveau dans le KPI. Mettons, il y en a qui vont mesurer, moi, c'est super important de savoir le nombre de visiteurs que j'ai sur mon site web, mais si tu n'as pas de clients avec tes visiteurs, ce métrique-là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est quoi le métrique qui te permet de mesurer ta croissance? Excellent. Est-ce que c'est un livre qui donne aussi des outils? Est-ce que c'est un livre avec un aspect pratique? Ah oui, c'est très, très pratique comme livre.
c'est intéressant. Puis il parle de plein d'aspects. Il y a plein d'exemples aussi dans son livre. Donc, c'est un livre concret. C'est pas un chercheur universitaire, c'est vraiment un gars qui a mis en place le système, qui travaille avec des entreprises, qui vit au jour le jour dans le growth hacking. Donc, toi, ce livre-là, tu l'as découvert parce que je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, peut-être même un petit peu plus. Mais c'est un livre récent. C'est récent, ça? C'est très récent, ce livre-là. Sauf qu'il avait déjà écrit d'autres livres. Et ce gars-là, moi, je suis ce qu'il fait parce que je le trouve intéressant. Il y a son site web, il y a plein, tu sais, qui est growth hacker. Puis sur son site, il parlait du livre. Puis étant donné que j'écoute plein d'autres podcasts. Et tout ça. Je l'ai vu, ça m'a pris 3-4 jours, puis j'ai vu le livre circuler à 3-4 pages. J'ai dit, bon, mais regarde, je viens de trouver ma prochaine lecture. Je comprends. Puis ça m'intéresse. Est-ce que tu as pu amener ici dans ton entreprise des éléments de ce livre-là? Oui. Est-ce que tu as pu travailler sur certaines bases? Oui, au niveau marketing, on travaille beaucoup avec ces concepts-là chez nous parce qu'on mesure ce qu'on fait. C'est important pour nous de... Tu sais, on est une petite entreprise, on n'a pas des moyens financiers de millions de dollars, fait qu'il faut s'assurer que chaque dollar qu'on investit en marketing, il rapporte. Excellent. Et c'est une façon, c'est une méthodologie qui va en bénéficier de la lecture? C'est vraiment tout le monde qui est en marketing, tout le monde qui a une compagnie, pas nécessairement techno, qui veut la faire croître. Puis qui est donc le responsable marketing, le président. Donc, c'est vraiment des concepts intéressants à maîtriser. Là. Excellent. Puis la citation qui m'interpelle de ce livre-là, c'est « Desire moins friction égale conversion rate ». Donc, les désirs moins les irritants. Les irritants, c'est ça. C'est ça qui va convertir tes clients. Donc, c'est important de savoir c'est quoi que tes clients viennent chercher dans ton produit ou dans ton service. Puis c'est quoi qui retient d'acheter ton produit. Puis un moins l'autre, quand tu as trouvé la réponse à ça, tu vas augmenter tes ventes. Je comprends. Excellente référence. Donc, growth hacking. Hacking Growth. Hacking Growth. Oui, c'est mélangé un petit peu. Oui, alors, à lire, vous allez avoir les informations avec la couverture du livre. Donc, bonne lecture à vous, puis merci beaucoup, Stéphane, pour cette excellente recommandation pour les gens de marketing, pour les gens qui sont propriétaires d'entreprises, des trucs intéressants pour vous d'aller vers une performance accrue.